À votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs. Je suis heureux mesdames et messieurs de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre. C'est votre magazine préféré, la version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas, téléchargez gratuitement votre application Blue OTT International. Vous suivrez le Peuple d'abord télévision à travers le monde entier. Je suis heureux ce matin de vous recevoir de partout. Merci aux partenaires, merci pour les conseils, merci pour les soutiens. Vous êtes dénombrés de partout. Aimez et partagez notre lien sur notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement version originale TV. Ce matin, je vais recevoir quelqu'un. C'est pour la toute première fois que je vais les recevoir. Intellectuel, avocat et aussi un compatriote. Il est en train d'exprimer aussi ses idées par rapport à la marche de notre pays. Il s'agit bien de Maître Josué Kalambayi. Il est sur ce plateau et je pense que c'est la toute première fois que je vais le recevoir. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Kayembe. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et vous êtes à l'aise sur notre plateau? Très à l'aise. Alors que je suis au Congo. Vous êtes au Congo, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il n'y a aucun problème. Merci. Alors, je suis content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Nous allons échanger avec vous tout au long de cette émission. La première des choses, je voudrais qu'on parle un peu par rapport à la clôture de la francophonie. Vous êtes Congolais, vous êtes Quinois, vous vivez à Kinshasa, vous avez vu l'engouement qu'a connu l'activité de la francophonie. Pour certains, entre guillemets, adversaires ou ennemis, on peut les appeler, ils ne voulaient pas que la francophonie ait lieu à Kinshasa. Pour certains, il y aurait des morts, il y aurait des cela. Gloire à Dieu parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et grâce aussi à l'implication du chef de l'État, nous avons vu que l'activité s'est bien passée. Comment vous commentez? Merci beaucoup. Je suis d'abord très content par rapport à cet aspect-là. Ouais. Parce que moi-même, j'ai participé à la francophonie. Ouais. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. Okay. Certainement, je me suis dit que j'étais peut-être à Dubaï, j'étais peut-être, je ne sais pas, en France. J'ai vécu des choses que je n'ai jamais vu à Kinshasa. J'étais accompagné de mes enfants. Parmi mes enfants, j'avais même un enfant qui avait 2 ans. Okay. Comprenez que nous avons sillonné le stade des Martyrs. Nous sommes allés 20 mains. On a fait quand même le tour de partout. Et on a compris vraiment que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a que quelqu'un de la mauvaise foi qui peut peut-être très mal penser pour ça. Mais pour moi, en tant que Congolais, en tant que compatriote, j'ai aimé parce que mon pays a encore avancé. Et mon pays, on a parlé de la République démocratique du Congo presque partout. Voilà. Quand vous avez suivi dans des plateaux de télévision, France 24, par-ci, par-là, donc l'actualité, c'était toujours la francophonie en République démocratique du Congo. L'actualité, c'était toujours la francophonie. Nous disons merci à l'organisation. Vraiment, c'était impeccable. En dehors des petits soucis, ça ne manque jamais. Mais nous avons quand même parlé ici pour certains qui dénonçaient certaines irrégularités. Et à la minute même, la présidence était intervenue pour arrêter l'hémorragie. Alors, je vais vous parler de Maître. Avant peut-être qu'on entre dans le vif de notre émission, mesdames et messieurs, je vais demander à la partie technique de nous présenter cette petite vidéo. Qui est Maître Josué Kalambayi? Et puis, on se retrouve juste après cette petite vidéo pour continuer tout au long de cette émission.
nazali ndeko na bino nabengami na kombo ya maître Kalambai Muteba Josué. Nazali avocat nafandaka na Nsele nazali wana mikolo ebele bisika na ngai. Nazali apôtre ya communauté évangélique Cité des Vainqueurs oyo ezali le mien implanté na commune ya Nsele. Donc église bisika nga nazali siège social na ngai ezali na avenue Mukoko numéro 58 quartier Baumbu 2. So koti wana référence hôtel ya Soule Bengo otuni wana bakoyebisa ye bisika ngai nazalaka yango wana. Nazali na katikati ya regroupement politique les progressistes wana ezali kokambama na autorité morale na biso Sani Badibanga Ntita. Je pense que bien que c'est un homme droit honnête. C'est quelqu'un d'abord, dès le départ, il craint Dieu. C'est pourquoi tant que moni est naïe, Nathalie n'a pas pas naïe, na l'olenge naïe, nous pouvons quand même faire quelque chose ensemble avec lui. Nebisika Nazali, Yangoana. Nazali, pasteur, apôtre. Donc à part que vous avez l'avocat, Nazali Moutei Batu. Nateya Kabatu. Na fongola ba église nazana ba église misato na Nsele awa eza musala na ngai wana nzamba pesa ngai wana nasalaka yango nde mema ngai na commune ya Nsele nazana ba ambition politique lelo eloko etindi ngai po nazana ba ambition politique bandeko ezali nde makambo oyo ngai moko nazali komona nazali ko vivre ngai nafandaka na Nsele na yebi ce qui se passe en Nsele. Et l'autre ya liboso etindi ngai d'abord que naza na ambition politique ezali d'abord vie ya bana ya Nsele. Tango tofandaka na ba bisika tokendaka bato ebele batretaka biso lokola ba illettré. Bazomona Nsele lokola eza ba commune moko ezali ba recoin eza reculé. Donc bato ya Nsele c'est comme si bazali bato moko délaissé bakoyi kosala eloko te. On eza point liboso point mibale epesi ngai souci makasi ya kobalagana na ba ambition politique ezali par rapport ya sécurité. Ngai nayebisi bino ke naza motei nalalaka na église na ngai mais tant nalalaka na église nayokaka makambo elekaka libanda ndeko bandeko boko supporter te tellement que sécurité tozali ko vivre na Nsele précisément na Kinkole na insécurité ya makasi yango wana epesi ngai posa wana ya kolobake na ngai nakoki kotia mutu kozala conseiller communal dans le sens ya kolobake na restaurer quand même sécurité na contrat tozali kofanda. À part ça namonaka na pokwa nyonso komona ba transco etondi awa ebandi kosoko zonga tabandi kozonga ba centre ville bazozonga ba limité bazozonga côté na bango mais na mituna bato wana bautaka. Merci beaucoup. Merci Prévali Wambela avec Aaron et Moïse. Merci de partout, mesdames et messieurs. C'est toujours la version originelle. Comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous êtes nombreux, vous nous écrivez de partout. Nous sommes contents. Nous aimons vraiment vos conseils et vos soutiens. Alors, maître, nous allons maintenant, petit à petit, on a compris qu'en dehors d'être avocat, vous êtes aussi un serviteur de Dieu et apôtre, c'est-à-dire que vous avez plusieurs églises. Oui. Présentement, j'en ai 3. Ok. J'ai 3 églises toujours dans la commune de Nsele. Pourquoi seulement Nsele? Bon, j'ai d'abord commencé à Nsele parce que c'est une commune que j'ai aimée. C'est la commune là où Dieu m'a investi. Okay. C'est pourquoi j'aime beaucoup la commune de Nsele. J'aime beaucoup la commune de Nsele. Plus que les autres communes. Oui, plus que les autres communes. Parce que Dieu avait voulu que je sois d'abord là, comme nous sommes considérés comme des villageois. Parlez-nous. Ah, vous êtes considérés comme des villageois? Oui, la commune de Nsele, les gens qui y vivent. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui quitte Gombe, Barumbu, par-ci, par-là, il pense que c'est une commune vraiment reculée. Là où il y a des illettrés, des personnes qui ne peuvent rien faire. C'est peut-être parce que Nsele
est devenu le berceau de l'insécurité. C'est devenu le berceau de l'insécurité par rapport à l'abandon. Il y a à ce jour du fait que c'est une commune qui est délaissée. Okay. Une commune délaissée, une commune considérée... Délaissée comment? Parce que vous réjouissez ou vous jouissez de tous les privilèges, les prérogatives en tant que Congolais, en tant que les habitants, les gens qui achètent des parcelles. Donc vous êtes délaissés comment? Éclaircissez. Oui, c'est là où c'est que je parlais. Nous sommes délaissés, donc pour bien dire à tous les niveaux. Comment? Parce que quand vous sentez même les sous-siat encelés, vous allez trouver dans des sous-siat, il n'y a que 2 ou 3 policiers. Donc vous comprenez que c'est les considéré toujours de la même manière dont la commune a été considérée à l'époque. Or, la commune de Lancélé actuellement est en train de regorger aussi plusieurs Congolais, plusieurs habitants, et la commune a vraiment développé. Maintenant, ça nécessite les nouvelles idées, ça nécessite maintenant des personnes qui peuvent aussi amener l'air nouveau dans la commune de Lancélé. C'est ce qui pose actuellement problème. La commune de Lancélé n'a pas assez de considération. Comment ça? C'est ce que nous pouvons par rapport à ce que nous vivons. Donc quand vous sentez, même s'il y a des manifestations, même s'il y a des organisations, donc vous sentez que cette commune-là est vraiment oubliée. Est vraiment oubliée, je ne sais pas, c'est par rapport à son état, la commune est considérée. Elle est oubliée comment, maître? Vous êtes, je vois là, vous êtes en train d'organiser les activités, vous êtes libre, c'est comme partout ailleurs à Kinshasa, vous êtes oublié comment, maître? Oui, vous sentez que quand nous organisons les manifestations, je pense que vous voyez, quand vous voyez même les milliers même, je pense que ça vous montre quelque chose. Donc vous sentez que même la souffrance, le mode de vie des habitants de la commune de Lancélé est vraiment difficile. Vous sentez que même pour avoir de l'eau, vous voyez d'abord là où je suis, là vous me voyez. Ouais. Donc pour avoir de l'eau, c'est vraiment difficile. Mais il y a la régie des eaux. Il y a la régie des eaux, mais c'est ce que j'ai dit, même la régie des eaux ne s'occupe pas de la commune de Lancélé. C'est-à-dire... Je pense que la commune de Lancélé, c'est considéré comme un village là, donc les gens qui y vivent sont des villageois. C'est pourquoi quand vous m'avez suivi, j'ai dit, on considère les gens qui habitent la commune de Lancélé comme s'ils sont des illettrés, des personnes incapables qui ne peuvent pas apporter leur édifice à l'État congolais. Alors, vous, en tant qu'intellectuel, avocat, avec d'autres intellectuels qui habitent la commune de Lancélé, qu'est-ce que vous comptez concrètement apporter comme un vent nouveau? Merci beaucoup. Quand nous avons compris cela, c'est pourquoi nous nous sommes dit non. La commune de Lancélé, il y a aussi des personnes capables. Okay. Il y a des personnes qui peuvent aussi faire quelque chose. Et parmi ces gens-là, moi, Josué Kalamba, je suis là, je suis compétent, j'ai fait de belles études. Nous pouvons booster notre commune. Parce que nous qui sommes dans la commune de Lancélé, nous connaissons des difficultés. Nous connaissons ce qui se passe, nous connaissons des problèmes de la population. Okay. Par exemple, je vais vous citer un cas fréquent. Quand vous êtes dans la commune de Lancélé, précisément vous êtes à Kinkole, vous allez remarquer vers 16h, il y a des vieilles mamans qui transportent ce qu'on appelle les poceaux. Donc ils sont au niveau des ports là-bas. Lorsqu'on amène les bois, les bois dont on fabrique, on fait les planches, quoi et consorts, les bois là, ça vient avec ce que communément on appelle les poceaux là. Voilà. Maintenant, ces mamans là, ils sont là en train de dessoucher ça. Et vers 16h du matin, 16h, 17h, vous voyez une dame, s'il vous plaît, avec un colis, en train de monter, quitter les ports, jusqu'à peut-être aller dans la commune, dans les quartiers de Baoumbu, s'il vous plaît, plutôt. Et quand vous allez, il y a vraiment du sable là, au niveau. Donc les sables, il n'y a pas de route. Donc vous sentez que la souffrance, elle est vraiment à la hauteur. C'est pourquoi quand nous avons constaté tout cela, nous sommes dans des quartiers. Par exemple, je cite là où moi j'habite. Je suis juste à côté d'un petit marché qui est là. Mais vous sentez que de l'insécurité bat record. Nous avons écrit de partout. Nous nous sommes dit, on a sollicité des sous-siates, qu'on nous amène des sous-siates de par-ci par-là. Mais quand vous allez devant les autorités, ils vous disent qu'ici en Célé, nous avons
peut-être si c'est 200 ou 300 policiers pour toute la commune de Lancel. Et vous sentez que c'est une commune très vaste. Là, je comprends déjà que vous faites un plaidoyer. D'abord, à l'actuel commandant de la ville, le général, celui qui a remplacé le général Kassongo, de pouvoir aussi renforcer la sécurité du côté de la commune de Lancel avec les éléments de la police. Parce que jusqu'à quand vous dites, en regardant aussi ce que vous dites est vrai, parce que la commune de Lancel, c'est une grande commune. On ne peut pas quand même assurer la sécurité d'une très grande commune comme ça avec 300 éléments de la police. Ok, c'est le plaidoyer que nous faisons au commandant actuel de la police, nationale congolaise, de la ville, qu'il puisse quand même jeter un coup d'œil dans la commune de Lancel. C'est une commune aussi qui mérite, c'est une commune là où se trouve d'abord l'aéroport international d'Ndjili. Malgré cette entité aéroport d'Ndjili, mais je pense que nous allons lutter pour que ça porte le nom de la commune de Lancel. C'est pourquoi je vous ai dit que la commune de Lancel n'est pas considérée. Ça n'a jamais été un problème, maître. Non, il ne faut pas quand même se plaindre, ça n'a jamais été un problème. Vous voyez, à Kinshasa, c'est comme ça. Quand vous allez à Limité, vous allez trouver le parquet de Matete. Oui, c'est ça que nous disons. Ça a été toujours comme ça. Est-ce que c'est un problème de ne pas être considéré, maître? Est-ce que vous savez que nous qui habitons la commune de Lancel, l'aéroport là, l'aéroport est quand même dans notre commune. C'est dans votre commune. Nous devons quand même, l'accepte. Oui, nous devons quand même, nous avons droit quand même à quelque chose de l'aéroport. Mais quand vous voyez, même des personnes qui travaillent au port de Ndjili là-bas, vous voyez des personnes qui sont nommées au port là-bas. Il n'y a que des personnes qui viennent dans d'autres communes, plutôt. Dans la commune de Matete, Limité, partout, par-ci, par-là. De vous sentez que j'ai même dit, j'ai soulevé ça dans mes discours. Quand vous voyez vers 16h, 17h, vous allez vous rendre compte que les bus Transco sont vraiment pleins. Avec des gens qui viennent le matin et le soir qui rentrent. Mais quand vous regardez la commune de Lancel, l'État n'a pas construit, l'État congolais n'a pas construit ni un marché. Il n'y a même pas de marché. Il n'y a pas des institutions. Donc c'est une commune totalement délaissée. Non, il n'y a pas des institutions. Il y a la maison communale. Non, mais on vous a laissé un bijou. La maison communale là, c'est un bijou. J'ai dit d'abord un coup de chapeau au bourgmestre actuel. Franck, ça nous devons quand même reconnaître. Parce que quand vous allez, ces jours-là, j'étais dans son bureau, j'ai compris quand même qu'il a fait quelque chose. Et dans peu de temps, quand même, il a montré qu'il a vraiment une vision de bien gérer et de faire les choses. Là, alors, je ne le connais pas personnellement, mais en tant que Congolais, en tant que quelqu'un qui pense d'une manière vraiment positive. Moi, je le salue, c'est un combattant de la première ère de l'IDPS. Ça fait quand même du bien parce que lorsque l'IDPS a été accédé au pouvoir, il faudrait qu'il y ait quand même un changement. Il ne fallait pas qu'on constate que les gens ou les combattants ou les militants de l'IDPS qui aujourd'hui occupent de hautes fonctions se comportent de la même manière de ceux qui étaient du PPRD. De ce côté-là, je le félicite. Je crois qu'au cours de cette semaine, je serai encore en Célé pour échanger avec lui sur certaines questions. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez concrètement faire en tant que Congolais, en tant qu'habitant de la commune de Célé? Merci beaucoup pour cette question-là. Je vous ai d'abord dit dès le départ que je suis pasteur. Je suis pasteur, je suis dans la commune de Lancel, pas par mes convictions personnelles. Je suis là parce que d'abord le Seigneur m'avait permis d'être dans la commune de Lancel et m'a dirigé pour y être. J'ai passé beaucoup de temps dans cette commune-là. J'ai travaillé dans les ministères. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, les audiences par-ci par-là, mais j'ai compris que la commune de Lancel a des sérieux problèmes. La commune de Lancel nécessite des personnes capables, des personnes, je suis en train d'insister, des personnes qui habitent la commune de Lancel. Pas des personnes
qui viennent de par-ci par-là pour venir embrayer cette commune-là, non. Un jour, c'est la ville de Kinshasa, tout le monde peut toujours habiter quelque part et venir travailler. C'est la ville de Kinshasa, oui. Les Congolais libres d'être partout là où ils veulent. Voilà. Mais quand vous voulez aussi être partout là où vous voulez, mais il faut aussi avoir la bonne foi quand même de faire quelque chose de là où vous voulez avoir aussi une aide quelconque. Voilà. C'est ce que je disais. Nous sommes dans la commune de Lancé. C'est là où nous vivons. Mais quand vous discutez avec les gens, je suis avocat quand même. Je ne suis pas toujours dans la commune de Lancé. À un moment donné, je me déplace et je pose toujours des questions à mes amis. Parce que pourquoi est-ce que la commune de Lancé est totalement négligée? Vous sentez que même l'État, en termes de construction, même de créer un marché qui peut quand même relever le niveau de vie dans cette commune-là, il n'y en a pas. Non, la commune de Lancé, vous comprenez, c'est une commune urbano-rurale, c'est une commune qui ne regorge pas beaucoup d'intellectuels. Donc la commune est considérée comme un village. Donc vous sentez qu'il y a des mépris. C'est pourquoi nous sommes dit, dans la commune de Lancé, il y a des personnes capables. Il y a des têtes, des gens qui peuvent faire quelque chose. Concrètement, comment voulez-vous remédier à toutes ces situations que vous venez d'énumérer? C'est pourquoi nous nous sommes assignés, nous nous sommes dit, comme nous avons fait des plaidoyers en tant qu'avocats, on a écrit, on a tout fait, il n'y a pas de réponse favorable. Nous voulons maintenant avoir aussi l'œil regardant dans cette commune-là. Ok. C'est pourquoi... C'est-à-dire, vous voulez devenir bourgmestre? Pourquoi pas? Ok. Je suis congolais. Mais ça, je suis ça il faut attendre l'ordonnance présidentielle. Non, je pense que c'est un peu révolu. Ok. Je pense qu'actuellement, il ne faut pas encore attendre l'ordonnance présidentielle. Ça va partir. Présentement, il faut se battre. C'est pourquoi je suis là, je me suis dit, je vais d'abord devenir conseiller communal. Ok. Aux élections à venir de 2023. Ok. Et je sais que... Et vous êtes déjà préparé avec votre base par rapport à ça? Je me suis très bien préparé. Ok. Je suis aimé en Sélé, je suis connu en Sélé, ok. Je suis appelé Soso Yandako. Donc je suis là, je suis connu, je suis aimé. D'abord la parole de Dieu que j'ai enseignée partout, il y a les âmes converties, des personnes que j'ai baptisées. Et je suis sûr que les élections à venir de 2023, le 20 décembre, je serai élu conseiller communal de la commune de Lancé. Vous voulez devenir conseiller communal, maître Josué Kalambay, pour faire quoi concrètement? Merci beaucoup. Je vais devenir conseiller communal pour relever les défis dont nous sommes en train de constater sur terrain. D'abord, je vais me battre pour l'insécurité. Comment est-ce que vous allez vous battre contre l'insécurité? Je vais me battre contre l'insécurité parce que quand je serai élu en tant que conseiller communal, je sais que je vais commencer à siéger et aussi à prendre certaines décisions parmi les collectifs. Et pourquoi pas aussi avoir les ambitions de devenir bourgmestre. Parce que même notre autorité morale, Sami Badi Bangantita, je sais que c'est un homme fort. Ok, on va parler des progressistes, ok. Allons-y. Je serai là où on va prendre des décisions. Et là, on va prendre des décisions. Je pense que, étant un élu du peuple, j'aurai quand même un mot à dire et je serai écouté. Parce que présentement, si nous sommes écoutés difficilement, c'est parce que nous n'avons pas le mandat du peuple. Mais quand nous aurons le mandat du peuple, j'espère que nous serons écoutés. Parce que là, on va essayer de parler et on va nous écouter. La CENI vient de convoquer l'électorat pour les députés provinciaux et aussi les conseillers communaux. Où en êtes-vous en ce qui vous concerne, vous? Vous avez déjà préparé les dossiers, vous allez dans le cadre du parti. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à quel niveau? En tout cas, comme j'avais cette ambition-là, j'avais déjà préparé mon dossier. Donc j'ai un dossier complet, tel que vous me voyez.
Celui qui est à ma droite, c'est ma première suppléante. Ok. Oui, j'ai vraiment... Elle est votre petite sœur? Bon, pas certainement. Mais c'est ça, hein, vous vous ressemblez. Bon, comprenez que nous sommes les créatures de Dieu. Hein? Parce qu'on ne voulait pas aussi cette politique la mettre. Où les suppléants et suppléantes sont seulement les membres de la famille. Bon, comprenez que même à l'Assemblée nationale, Ouais. je pense que cette hypothèse-là a été rejetée. Mais nous nous efforçons aussi pour ne pas aussi créer cet obstacle-là, chercher quand même à faire participer tout le monde dans ce que nous faisons. Très bien. Alors, avant peut-être de continuer à parler des progressistes et vous poser d'autres questions, je vais retourner à la partie technique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez la version originelle. Écrivez-nous les messages de partout. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Écrivez tout simplement version originelle TV, aimez et partagez. Je suis en train de recevoir pour vous Maître Josué Kalambayi. Il est cadre du parti ou du regroupement politique progressiste, chapeauté par Ndeko Sami Badibanga. Et puis, je vais vous retrouver juste après cette petite vidéo, parce que là, je vais prendre une petite vidéo qui parle d'une dame qui est aussi du regroupement des progressistes, partenaire, officier de version originelle. Là, c'est la fondation Arlette Kachunga, qui fait du bien à Massina, à Mapela. Vous voyez là, c'est une dame de fer qui est en train de faire du bien. Vous voulez faire les commerces, vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas de moyens. Écrivez-nous. On va vous amener auprès du bureau de Madame Arlette Kachunga, qui est aussi du vent d'avenir. Et aussi, je vous laisse juste suivre cette petite vidéo. Je vous retrouve juste après lui. Et puis, on va continuer dans cette émission. Merci beaucoup Arlette Kachunga, nous vous saluons. Elle est aussi du parti politique Vent d'Avenir, le parti cher à maître Justin qui est là, qui est le président national du parti Vent d'Avenir. Pendant qu'on nous propose aussi les affiches, parce que du 16 au 18 août 2023, il y aura le tout premier congrès du Vent d'Avenir. C'est un parti politique qui est membre du regroupement politique les progressistes. Alors avec eux, le 16 et le 17, nous voyons déjà sur l'affiche, ils seront, les lieux, ça sera le centre Thérésianum, ici à Kinshasa Kitambo, et puis le parti va convoquer son tout premier congrès. Tout le monde est invité, et sinon il y aura des invitations même pour la presse et parler en ce qui concerne l'organisation de ces partis politiques. Alors, Madame Arlette Kachunga, secrétaire général, Monsieur Patrick et aussi le président, nous vous saluons. Nous savons que dans peu de jours, on va se retrouver pour cette grande messe. Alors, progressiste, et vous préparez déjà les tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre participation en tant que cadre dans les plateformes de Sami Badibanga? En tout cas, c'est une bonne question. C'est que moi, je vais contribuer comme ma participation. Je sais qu'actuellement, il y a les problèmes de seuil électoral. Je pense qu'avec Maître Josué Kalambayi Muteba, l'autorité morale Sami Badibanga peut compter sur moi. Je vais contribuer au seuil électoral dans la commune de Lancelé, parce que je suis en train de battre un record là-bas, et je sais que la commune de Lancelé, sans Josué Kalambayi, c'est une commune, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Donc vous êtes sûr de vous-même? Je suis vraiment sûr de moi-même. Que vous serez quand même élu en tant que conseiller communal? Je ne serai pas seulement élu, mais je serai le meilleur élu. Ok. Parmi les personnes qui seront élues, je serai le meilleur élu, avec beaucoup de voix, parce que je le crois, vu ma conviction et vu ce que je suis en train de faire sur le terrain. Je suis en train de battre un travail remarquable.
Alors, les bureaux des progressistes là-bas, c'est les... Bon, jusque-là, les bureaux de progressistes n'est pas encore officiellement installé. Ok. On devait le faire, mais on attendait l'autorisation de l'autorité morale. Ok. Tellement qu'il était vraiment occupé, et il nous a dit quand même de patienter et on va le faire. Mais sinon, nous travaillons, il y a le travail vraiment se fait sur le terrain. Le travail se fait sur terrain. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Maître, maintenant, vous allez regarder votre caméra. D'abord, donnez un message à tous les habitants de la commune d'Ensélé, un message à tous les téléspectateurs de version originelle Peuple d'abord Télévision et tous qui vont vous suivre, les internautes sur les plateformes internet, que cette émission sera encore diffusée. Regardez votre caméra. Merci beaucoup. Je donne d'abord ce message à la population de Lansele pour dire ceci, que la commune de Lansele ne désespère pas. La commune de Lansele a un digne fils, Maître Josué Kalambay, Soso Yandako. Présentement, vous avez un fils compétent. Je pense que rien ne sera comme auparavant. La commune de Lansele 2024 sera une commune où tout le monde aura vraiment les soucis plutôt de venir y participer et visiter ce que nous allons proposer au Kino. J'espère que je vais lutter pour l'insécurité. Je vais aussi lutter pour la stabilité des habitants de cette commune-là. Je pense que c'est une commune tant délaissée, mais je pense que 2024, comme il n'y aura plus encore d'ordonnance présidentielle, là je pense que les jours où il y aura les élections de bourgmestre, je pense que ma population et moi, vous serez derrière moi. Vous allez m'accompagner parce que ce jour-là, je serai aussi candidat bourgmestre, je le crois. Et je serai accompagné par la population, c'est que vous me soutenez et croyez que nous allons faire quelque chose ensemble avec vous et nous allons soutenir en totalité le président de la République. Je sais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vraiment mon soutien et le soutien de mon regroupement politique, les progressistes. Donc nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Et j'ai toujours dit que le Congo n'a jamais eu un président comme Félix. Nous sommes très heureux. J'ai même vu dans des images, même au Cameroun, les Camerounais en train de réclamer Félix pour qu'il aille là-bas et rester leur président. Et nous les soutenons. Je sais qu'il sera élu. Et en scellé, nous mettons vraiment, il y a des garanties, il y a des voix pour lui. Au même moment, je soutiens mon autorité morale, que j'aime bien, Sami Badi Bangantita. Merci beaucoup, maître. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Version originelle avec toute son équipe sera aussi sur terrain pour voir est-ce que Makambu peut mettre à Zolo, est-ce que Zaya Solo, tout est à la télévision, est-ce que Nansele Balinga Kaye, est-ce que ça a la base Nansele, parce que on a Monica, Ameka, ma petite sœur, ma petit frère, Bangmo, Bazaba. Alors, je pense qu'on sera aussi sur terrain. Vous avez aussi parlé de. En échangeant, vous comptez organiser une activité. L'activité aura lieu quand dans votre base? Merci beaucoup. J'ai une activité que je suis en train d'organiser. Je pense qu'à la fin de ce mois, je pense qu'entre les premiers ou les deux, je pense que votre caméra sera sur place. Merci. Et vous allez constater que Maître Josué Kalambay, il est aimé dans cette commune-là. Voilà. Donc votre caméra sera sur place, vous allez prendre les images. Je pense que d'ici les 30 ou les premiers, je vais organiser cette activité-là qui va quand même regorger à son sein beaucoup de membres du regroupement politique, les progressistes. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont accompagné. Vous pouvez aussi dire vos noms? Est-ce que je peux dire quelque chose en lingala? Vous allez dire. Madame, comment vous appelez? Charlène. Charlène.
apparemment vous allez qui a maître. Vous appelez Le temps d'Abraham. Nani? Le temps d'Abraham. Abraham, apparemment, il peut aux la famille. Non. Toboy, parti pour la famille. Les suppléantes. Ah, et le candidat. Alors, maître, vous allez lancer un petit message en lingala, encore pour les habitants d'Insélé et tous ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux et aussi qui nous suivent en direct depuis d'abord télévision. Message na lingala lancé na lingala ezalia kolobake ban Nsele basala biso confiance. Na base ke biso moko toza na Nsele, ngai naza na Nsele. Lupango na ngai eza na Nsele. Ba église na ngai nyonso eza na Nsele. Et na ebisi bino élément moko za important eza kolobake ngai Nsele eza Nzambe nde investir ngai wana. Donc même les lois na commune nani je ne quitterai pas la commune de Nsele. Donc naza na commune ya Nsele naza wana bosala biso confiance. Tango boko sala biso confiance boye bake ba mama wana ba mataka na poso wana bazoyo kangai boye bake komata na poso na bino wana na zelo na bino wana ekosila tokolite makasi ke ole otambola na zelo tosala ba plaidoyer pa ba congé na biso bayoke la biso batiela biso quand même ata mwa nzela bo banda koleka ndenge boye bisaki ngai ke nalukila bino ata mwa 3 pine botambola kana yango bosala biso confiance bozala na kimia makambo nyonso ekomi kitoko. Merci beaucoup maître. Je crois que nous allons terminer cette première partie avant de prendre le deuxième invité. Merci quand même pour l'invitation. Merci beaucoup. Je crois que vous allez nous faire les photos en famille. La partie technique là-bas, on fait quand même les photos avec maître Mbisali. Merci de nous avoir honorés. Merci. Alors, mettez-vous aussi photo en famille en attendant. Ok. Opportunité. Merci beaucoup. Merci monsieur l'honorable. C'est déjà. Vous l'avez dit. Non, il n'est pas Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Voilà, merci Prévali Wambela, merci toute l'équipe technique. Martin Kalamba. Mwamba. Vous êtes acteur politique. D'abord coordonnateur SCP. Je suis sociopolitique. Sociopolitique. Ouais. Mais là, vous quittez en tant que sociopolitique, devenir. Il n'y a pas même dans la loi, ouais. Parmi les parties prenantes au processus électoral, il y a aussi la société civile. Mais cette fois-ci, nous y allons comme politique. Mais aussi, quand j'ai dit que vous êtes aussi politique, parce que vous n'avez pas tort. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu vos intentions d'apporter quelque chose au Casse central. Où en est-on? Est-ce que vous êtes déjà... C'est vrai, on n'a pas encore commencé la campagne, mais au moins, si on peut annoncer qu'on est quelque part, on ne va pas du tout violer la loi. Où en est-on avec l'organisation? Merci de la question, cher Joseph, monsieur le journaliste. Oui. Où est-ce que nous en sommes avec la question électorale à ce qui nous concerne, nous personnellement? Oui. Nous sommes sur la liste de l'Alliance pour les valeurs, AV. C'est les regroupements politiques que dirige José Kalala Wakalala. C'est une plateforme électorale. Nous sommes même c'est le mouvement des Congolais Unis, Jean-Paul Tchiouila Ilunga. Nous devons être à Kananga depuis longtemps, mais cette fois-ci nous disons Kananga Tufika. C'est-à-dire que vous êtes déjà on est déjà préparé. On est déjà préparé. On est candidat. Mais apparemment, vous n'avez pas préparé votre base. Ou soit vous l'avez fait. Non. Préparer autrement pour certains. Non. Préparer la base, c'est quoi? Il y a de ces gens-là, c'est aujourd'hui qui sont sortis pour être candidats. Très bien. Mais il faut remonter à l'histoire. Kalamba Mwamba Martin, j'étais sur la liste en 2015. Lorsque la CENI n'avait pas organisé les élections en 2011, donc les élections provinciales, en 2011, pour les repousser en 2015, malheureusement, ces élections-là n'avaient pas été organisées. En 2018, j'étais candidat, même si je n'ai pas été très clair avec cette candidature. C'est-à-dire, on ne peut pas postuler pour ne pas préparer la base. La base était déjà préparée parce que la politique,
dans le sang. J'ai commencé C'est- la politique un peu tôt. D'abord en J'étais tant que encore- journaliste. J'étais encore... Non, avant même de devenir journaliste, j'ai commencé par la politique. Il y a certains hommes politiques qui m'avaient inspiré et j'avais commencé par là. J'ai commencé par apprendre la politique, Ok. pas sur le banc de l'école, mais en pratiquant la politique. Moi, la politique, c'est dans le sang. Et cette fois-ci, nous avons dit, nous y allons nous-mêmes au lieu de donner la chance à quelqu'un d'autre. Parce que nous avons donné la chance à beaucoup de gens en 2006, pendant le premier cycle électoral en 2006. Nous avons donné nos voix à des gens qui n'ont rien fait en 2006. En 2011, nous avons dit, nous donnons encore la chance à ces mêmes personnes qui n'ont rien fait. En 2018, même chose. Et ici, nous disons, tu peux faire le tchakoum, parlant tchakoum. Alors, sur terrain, il y a plusieurs défis à relever sur terrain, cher beaucoup frère. de défis. Voilà. Beaucoup de défis et surtout au Kassai central. Ouais. Nous disons que nous soutenons. Cette plateforme soutient la vision du chef de l'État. Ok, donc vous Félix n'êtes pas dans Antoine l'union Tshisekedi. sacrée. Si, Vous êtes dans l'union mais sacrée. l'union sacrée soutient les choses de l'État. Effectivement. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Non, non, si je vous ai posé cette question, il y a aussi certains regroupements non, qui ne font pas partie. non, mon frère. Oui. Comment vous pouvez être dans l'union sacrée, vous ne soutenez pas les choses de l'État? Non, non, je voulais dire ceci. Ah, ils sont dans l'union sacrée. Ils ne sont pas dans l'union sacrée, mais ils soutiennent Ah, les gens de voilà, l'État voilà, pour voilà. éviter les désordres. Non, nous sommes dans l'union sacrée. Très bien. Mais nous n'y sommes pas aveuglement. Ok. Nous sommes dans l'union sacrée, mais cette union sacrée qui est une méga plateforme de regroupement, mais nous sommes dans l'Alliance pour les valeurs, un regroupement électoral. Vous pouvez reprendre la question? Maintenant, plusieurs défis à relever sur terre. Voilà, je disais que en 2018, Oui. le Kassai central était la première province à élire l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. Mais quand vous allez chez nous, il n'y a rien en termes concrets. Il n'y a rien. Comment Il y a rien, c'est parce que- on venait tout à l'heure. Je vous relance. Je vous relance. Non, écoutez. Ouais. Il n'y a rien, ce n'est pas parce que les chefs de l'État que nous avons élus massivement, Ouais. à 99%, Mm. Kassai central, ce n'est pas parce que lui ne fait pas, c'est parce que nous-mêmes, Ok. les gens qui sont aux commandes, Ok. les gens à qui nous avons donné mandat, sont animés de mauvaise foi. Ok. Et c'est ces défis-là que nous voulons Je viens de recevoir sur ce plateau, il n'y a pas un mois, l'attaché de presse du gouverneur du Kassai central, Joseph Mboui. Il a dit que les Kassai central, au jour d'aujourd'hui... C'est un paradis. Non, non, il a dit c'est un chantier. Il y a Voilà. plusieurs projets qui sont en cours Monsieur le d'exécution. journaliste, Oui. ce chantier n'est pas réservé à une catégorie de gens. Ok. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vie. Non, je ne l'ai pas dit. Ok. Les chantiers, on les commence. Ce n'est pas dire qu'on va les terminer. Ok. Tous, nous sommes fils, filles du Kassai central. Ok. Et il faut préciser, le Kassai central, là, c'est une circonscription. Et nous, la nôtre, c'est la ville de Kananga. Ok. C'est cette ville qui nous a vu évoluer, Naître. étudier. Ouais, nous sommes nés ailleurs, Ok. mais c'est cette ville qui nous a vu naître. Et toute notre vie, une grande partie, Très bien. nous l'avons passée dans cette circonscription de prédilection. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas ici. Nous, pour être élus, nous ne voulons pas parler en mal des autres. Très C'est bien. ça un peu. Très bien. Nous ne voulons pas faire cette politique. Et promettre aussi les paradis et par après- non, ce n'est pas ça le travail d'un élu. Très bien. Non. Moi, Kalamba Mwamba Martin, même quand je vais descendre à Kananga la semaine prochaine pour déposer la candidature au niveau provincial, Ouais. je ne veux pas pour que je parle à mal contre les autres. Très Non. bien. Nous allons pour dire ce que nous allons apporter à ces peuples longtemps meurtris. Alors, concrètement, supposons que Kalamba Mwamba est élu. Non, pas supposons. Je serai élu, mon frère. Non. Qu'est-ce que vous Quittons allez... dans les Ok. suppositions. Ok. Je serai Élu Très député cher provincial ou député national. Je ne suis pas égoïste. Ok. Au niveau national, je suis premier suppléant. Au niveau provincial, et je descends jusqu'au niveau municipal. Seulement vous, hein.
Mais vous dites que vous n'êtes pas Non, je ne suis égoïste. pas égoïste. Si Alors, j'étais égoïste... que voulez-vous apporter concrètement une fois élu en tant que député provincial au Kassai central? Vous l'avez dit tout à l'heure, un député ne fait pas des promesses fallacieuses. Le travail d'un député, c'est légiférer. Mais c'est ça, c'est qu'on vous attend. Mais oui, je vais légiférer. Je vais contrôler les institutions provinciales. Et contrôler, vous allez commencer à faire partie les gouverneurs chaque jour. Parce que chaque fois que vous avez besoin d'argent. Écoutez, non, c'est ça. C'est ça. Quand vous dites déjà que nous avons besoin d'argent, même les électeurs. C'est pour cela que tout le monde veut être candidat. Parce qu'on dit que là-bas, il y a de l'argent, il y a ainsi de suite. Mais on ne va pas. Moi, personnellement, je ne pars pas pour avoir de l'argent. Je veux pour légiférer. Un élu, c'est proposer des édits. C'est pour le développement intégral du Kassai central. Moi, je ne veux pas, parce qu'il y a de l'argent d'ailleurs, les députés provinciaux accusent beaucoup de mois de retard dans leurs émoluments, ainsi de suite. Sauf John Kabeya, apparemment, il n'a pas de dette avec les députés. Non, moi, j'aimerais que nous ne parlions pas des gens. Non, on ne parle pas des gens, mais là, parce que là, non, mon frère, s'il vous plaît. Écoutez, s'il faut parler de John Kabeya. Ici, c'est moi qui pose des questions. Ici, c'est moi qui pose des questions. Non, mais je aussi dois... Oui, attendez, moi, je pose des questions et puis vous répondez. Je réponds que moi, Kalamba, je ne suis pas venu parler des gens ici. S'il faut parler des gens, l'illustration la plus simple, c'est le stade des jeunes de Katoka, qui est en train d'être construit en déchets de manioc. Non, mais on a dit que c'est le ciment. Il y a des photos qu'on a envoyées. S'il faut parler des gens, non. Ici, moi, je ne voudrais pas parler des gens, je voudrais plutôt parler de notre ticket. Les candidats que j'accompagne au niveau national, Pierre Luku Sambouyi, natif de Kananga. Je veux parler, ou nous allons parler de nous-mêmes au niveau provincial et municipal et du développement du Kassai central ou de Kananga. Parce que si nous nous mettons à parler de gens ici, en termes de pourcentage, pour ceux qui... Merci beaucoup, merci coordonnateur Martin Kalamamombe. Maintenant acteur politique actif. Regardez votre caméra, vous allez lancer un message à tous les centres kassaïens, aux Congolais et tous qui vont vous suivre à travers les réseaux sociaux dans cette émission version originelle. Banabeto, Bananga, Mukananga d'abord, province Mojimawa Kassai central, Kalamba Mwamba, Kakwidi Chota, Oto Akwila, Okabantu Bonso. Si vous suivez l'origine du nom, vous allez entendre que Kalamba Wakafpidian Falang Akusoni Labantu. Ça dit trop. Même si c'est pas vous. Ça dit beaucoup. Non, mais les Kalamba ne sont pas... Mon frère, ce nom, c'est un nom magique. Donc, à tous les centres kassaïens, tous les Kanangais en particulier, devant cette caméra de Joseph Kayembe qui a trouvé de l'intérêt à notre personne, nous lui disons d'ailleurs merci en passant, que nous venons comme candidat provincial à Kananga, c'est pas pour l'argent, c'est que main dans la main, nous allons construire cette province, cette ville. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir encore Martin Kalamba, un acteur politique et aussi, comme il a dit, il a servi dans plusieurs services dans les Kassai, ici à Kinshasa et partout ailleurs. Je vous dis sincèrement merci. Aimez et partagez. Version Originelle TV, aimez cette émission, partagez de partout. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Mais n'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International. Vous allez suivre le peuple d'abord, télévision à travers le monde. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version